de la clôture. Je vais demander à Salah Ba, qui est la co-directrice de la conférence légale pour ARED. Donc c'est elle qui a co-organisé du côté d'ARED cette belle conférence et qui nous a permis de nous réunir sur ces 3 derniers jours. Donc elle va nous faire quelques annonces, nous dire ce qui se passe au niveau d'ARED. Et ensuite, je donnerai la parole à quelqu'un d'autre d'ARED pour clôturer, puisque c'est eux qui sont aussi nos hôtes. Donc à toi, Salah. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Rastou, effectivement. Donc j'ai le grand plaisir, je m'appelle Salah Ba et j'ai le grand plaisir de vous annoncer donc quelques bonnes nouvelles. On n'allait quand même pas vous laisser partir sans vous annoncer de bonnes nouvelles. Après ces 3 jours de conférence, nous avons eu le plaisir de vous accueillir. Et je voudrais commencer par déjà faire un shout-out à ma partenaire Lucy Lake, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler depuis le mois de janvier sur cette conférence, sur l'organisation de cette conférence. Elle ne voulait pas que je fasse ça, mais je l'ai fait quand même. Merci Lucy, c'était vraiment un honneur. Absolument. C'était un honneur aussi de travailler avec toi et de travailler avec toutes les équipes de Yidan et de ARED. Donc merci. Donc voilà, donc comme j'ai dit, nous allons alors procéder à quelques annonces. La première, je vais appeler Albert de ADEA, qui doit être là avec nous, normalement. Albert, tu es là? Il m'a promis qu'il était là. Il est là? Il est là. Voilà. Donc, nous avons pendant 3 jours eu le plaisir de célébrer les progrès, les connexions, de faire des connexions, de réfléchir à des solutions. Et nous voulons vraiment que ce momentum continue. Donc, comme on l'a dit plusieurs fois pendant cette conférence, la conférence du prix Yidan, la première organisée en Afrique, au Sénégal, a été l'opportunité vraiment de créer ces connexions sur le continent africain. Mais nous voulons que ça continue et donc que ce ne soit que le début. Et Albert va nous parler donc, du prochain événement que ADEA va organiser sur le continent très bientôt et qui va nous permettre de continuer à build the momentum. Albert, tu peux nous rejoindre? Merci. Je vois que nous tendons vers la fin. Je vais essayer d'être le plus rapide possible. Donc voilà, nous sommes à la fin de ces 2 jours qui ont été extrêmement riches. Et la participation a été très reconnue par les différentes personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Donc cette conférence s'est ouverte lundi, comme vous le savez, et nous avons posé la question qui est revenue chaque fois, qui est de savoir comment l'éducation peut libérer le potentiel de l'Afrique dans une nouvelle ère de développement. Au cours de ces 2 derniers jours, nous avons entendu des réponses. De la part, on a eu des ministres qui étaient assis ici devant, on a eu des chercheurs, des praticiens et des innovateurs. Nous avons vu ce qui fonctionne, ce qui était très important. Et on prend l'exemple du Sénégal en particulier. Nous avons nommé les obstacles. Nous avons célébré Mamadou Ly et ARED pour avoir bâti quelque chose qui prouve qu'il est possible de produire des résultats et pas seulement d'en inspirer. Nous quittons Dakar avec de l'énergie, de nouvelles connexions et des idées qui méritent d'être mises en œuvre. Mais je vais être honnête avec vous, car nous avons déjà été ici. Nous avons déjà vu ce que nous sommes en train de faire ici. Ce n'est pas une nouveauté. Nous l'avons déjà vu pendant plusieurs années. Le secteur de l'éducation est une longue histoire, bien documentée, de conférences excellentes comme celle que nous allons clôturer, des communiqués percutants, des discours aussi qui inspirent, et nous les avons entendus aujourd'hui. Des ovations debout, j'ai vu des ovations ici, et nous en connaissons chaque fois.
Et puis, 6 mois plus tard, et c'est là où les choses deviennent difficiles, nous cherchons le rapport qui a été censé tout changer. Peut-être enfoui quelque part dans une boîte de réception. Donc ça, c'est vraiment la traduction que nous avons. Il existe effectivement une demande croissante et légitime de la part des gouvernements, des donateurs, des partenaires de la société civile et surtout de nos enfants que nos systèmes sont censés servir, que nous brisions ce cycle. Il y a un cycle à briser. C'est ce que nous devons retenir ici. Que nous ne contentions pas de prendre des engagements, mais que nous mesurons, et si nous les avons tenus, et que nous surtout acceptions d'être tenus responsables de ce qui n'a pas été. Parce que c'est là la notion de redevabilité devient très importante. Et c'est à ce titre que l'ADA répond à cette demande de manière structurelle. Je vois déjà des visages ici qui étaient présents à la triennale de l'ADA en 2025. Nous étions tous à Accra. Nous avons produit un document des résultats, ce que nous avons appelé, comment passe bien en anglais, Walking the Talk. Un cadre continental de redevabilité qui ne se contente pas de nommer des aspirations, mais invite les gouvernements à rendre des comptes, invite les partenaires, les parties prenantes à rendre des comptes. Et ça, c'est important, parce que nous avons des comptes à rendre effectivement. Quel engagement avons-nous pris? Quelle action avons-nous menée? Qu'est-ce qui a changé dans nos salles de classe? Et ce document constitue une étape décisive. Mais un cadre sans point de contrôle, ce n'est que du papier. Cette conférence a approfondi cet agenda. Donc l'agenda de la triennale vient d'être approfondi encore une fois. Les échanges qui se sont tenus, les apprentissages fondamentaux, on a parlé de leadership, j'ai suivi cette jeune dame qui vient de nous parler de leadership scolaire, l'enseignement secondaire et sa transformation, la recherche, les innovations technologiques. Nous avons tous entendu ce qui se passe et ce qui est possible. Ce ne sont pas des axes distincts. Ce sont des dimensions d'une seule et même question. Les systèmes éducatifs africains produisent-ils réellement des résultats pour les enfants qui les fréquentent? Et comment le savons-nous? La réponse honnête aujourd'hui est la suivante. Nous ne le savons pas toujours. C'est ce que nous retenons aujourd'hui. La mesure est insuffisante. La comparabilité entre pays est limitée. Et l'incitation à rendre compte des progrès, même modestes, est trop souvent plus faible que l'incitation à afficher de l'ambition. C'est ce que nous entendons changer. Et c'est pourquoi je souhaite consacrer mes 2 derniers mots ici sur l'événement du Flex. Parce qu'il s'agit de ça aussi. On va se retrouver encore dans 2 semaines. La African Foundational Learning Exchange, c'est comme ça que nous l'appelons en anglais, n'est pas une conférence de plus. On aimerait pas se retrouver encore une fois juste pour parler de la même chose. C'est un cadre structuré de redevabilité entre pairs, où les gouvernements africains s'assoient à la table, non pas avec des présentations, mais avec des tableaux de bord. Quel changement avez-vous pris lors des derniers rendez-vous? Qu'avez-vous mis en œuvre? Qu'est-ce que vos voisins peuvent apprendre de votre expérience, y compris ce qui n'a pas fonctionné? Le Flex est le mécanisme par lequel les engagements pris à la triennale et l'énergie générée ici à Dakar sont mis à l'épreuve de la réalité. La déclaration des derniers Flex qui a eu lieu à Kigali en 2024 a défini des engagements nationaux précis sur les apprentissages fondamentaux. Le Flex 2028 et 2026, qui se tiendra à Lilongwe au Malawi, constitue le premier grand point de contrôle. Les pays viendront à Lilongwe avec des données, avec des rapports de progression, avec des bilans honnêtes de ce qui les a freinés et de ce qu'ils ont fait avancer. Ils se mettront autour des tables face à des pairs qui poseront des questions difficiles, car c'est le pacte de redevabilité entre pairs que le Flex est conçu pour pérenniser. Voyez donc les choses ainsi. La triennale, c'est là où nous fixons le cap. Cette conférence a affûté les données probantes et a élargi le débat.
L'OPLEX, c'est là où nous sortons le tableau de bord entre pairs, pays par pays, engagement par engagement, et où nous posons la question qu'avons-nous réellement accompli. Donc, pour les gouvernements présents dans cette salle, donc j'ai vu qu'il y a pas mal de gouvernements qui sont représentés ici. J'ai une chose à vous demander, l'OPLEX a besoin d'une représentation de haut niveau de votre part. Non pas par courtoisie, mais comme signal que vous prenez le pacte de redevabilité au sérieux. Pour les parties prenantes, notamment les partenaires et les donateurs, l'OPLEX est l'endroit où vous verrez si les investissements que vous réalisez s'agrègent à un changement systémique, parce que nous avons besoin de changements systémiques. Et où nous dispensons des projets, nous devons sortir des projets isolés et s'orienter vers des systèmes qui fonctionnent. Pour les chercheurs et les praticiens, l'OPLEX est l'endroit où vous donnez probablement rencontre le moment politique pour lequel elles ont été produites. Nous avons fixé le cap à Accra, donc c'était la triennale de 2025. Nous avons affiné l'argumentation à Dakar, donc parmi les discussions que nous avons connues ici. Maintenant, nous allons à Lilongwe pour rendre des comptes. Et c'est pour cette raison, encore une fois, je vous invite, tous ceux qui le pourront, d'être présents. Car rendre compte signifie d'abord être présent. Et ensuite, il faut partager. Partager ce que nous avons réalisé, partager ce qui n'a pas marché, et ainsi s'entendre sur un nouveau cap sur une année, 2 années, et le temps à venir. Donc nous avons vraiment hâte de vous y retrouver. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Albert. Merci beaucoup. Donc, comme Albert l'a si bien dit, let's continue to walk the talk au Malawi, rendez-vous au Malawi. Alors, la deuxième annonce va être le highlight de cette conférence, je l'espère. On a beaucoup entendu parler de collaboration, partenariat. On a beaucoup entendu parler de ces deux mots, notamment à travers le panel que nous venons d'avoir. Et je pense que quand on dit collaboration et partenariat, c'est crucial à 2 niveaux. D'abord, la collaboration avec les gouvernements. Et nous avons en ARED et la collaboration avec ARED et le ministère de l'Éducation un exemple concret et très illustrant. Et ensuite, à un deuxième niveau, la collaboration avec des partenaires comme la Fondation du Prix Vidal et la Fondation Gates dans le domaine de l'enseignement fondamental. Et donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous annoncer 2 partenariats qui vont se tisser entre ARED et le ministère de l'Éducation et les partenaires que je viens de citer. Et donc, j'ai le plaisir d'inviter Madame Ney Abindao, la directrice de l'enseignement élémentaire du ministère de l'Éducation nationale, la grande dame de l'enseignement fondamental, et M. Mamadouli, directeur général de ARED, pour nous parler de 2 partenariats qui vont être lancés imminemment sur ce plan. Mesdames et messieurs, sur les applaudissements, Mamadouli. Merci beaucoup, Salah. Je voudrais remercier, mesdames et messieurs, ARED pour sa collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal dans la mise en œuvre du modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal. ARED est un partenaire stratégique qui est le bras technique du ministère de l'Éducation nationale
pour une mise à l'échelle réussie de cette réforme d'envergure, qui est le modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal. Mamadou, merci beaucoup. Merci également à la Fondation Gibbs et à l'ADEA pour tous les efforts en faveur du développement de l'éducation en Afrique. Mesdames, Messieurs, je lance un appel solennel pour un engagement renouvelé de l'ensemble des acteurs de l'éducation. Il est impératif de renforcer la mobilisation des PTF, des partenaires techniques et financiers, des philanthropes, en vue d'assurer une mise à l'échelle durable du MOREPS et des différentes réformes engagées. Mesdames, Messieurs, cet effort collectif est essentiel pour garantir un apprentissage fondamental de qualité, équitable et inclusif au profit de tous les enfants. Ensemble, unissons nos ressources, notre expertise et notre volonté pour transformer durablement nos systèmes éducatifs et relever les défis de demain. Ensemble, pour un monde meilleur. Ensemble, pour relever la qualité des enseignements-apprentissages afin de booster les rendements de nos enfants. Ensemble, nous allons y arriver. Merci beaucoup. Merci Madame Abinda Cissé. Notre présence tous les deux ici sur cette tribune est très symbolique, quelque part qui montre cette relation historique entre ARED et le ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes très fiers d'être à côté du ministère de l'Éducation nationale avec qui nous avons aujourd'hui une confiance très solide qui nous permet d'avancer. Merci et merci aussi à tous les partenaires qui nous ont permis d'arriver à cela. Effectivement, Madame Abinda Cissé, nous sommes très fiers et très ravis de soutenir le ministère de l'Éducation nationale dans les efforts qu'ils sont en train de réaliser à travers deux programmes qui sont complémentaires pour nous permettre de toucher une cible la plus large possible. Ces deux programmes sont lesquels? Le premier programme, et c'est là où je tiens à remercier les ressources pour continuer à appuyer, à travailler sur les projets que nous avons et à les élargir et à les approfondir, à les élargir. ARED joue son rôle toujours de structure qui développe des innovations pédagogiques avec le ministère de l'Éducation nationale. Et ce programme que nous sommes en train de proposer n'est pas un programme qui démarre de quelque chose qui n'existait pas. Nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale pour régler un problème, c'est-à-dire s'adresser aux enfants en difficulté dans les classes. Nous avons décidé d'utiliser la majeure partie des ressources que nous avons eues de la Fondation YIDA pour venir renforcer les efforts du ministère de l'Éducation nationale dans la recherche de ces solutions pour pouvoir aider ces enfants qui sont en difficulté dans les classes. À travers un programme que nous avons appelé ART. ART signifie quoi en français? Amélioration des apprentissages par la remédiation. Et ça s'adresse aux enfants en difficulté. Mais ce terme a aussi une signification en Wolof. Il signifie quelque part protéger. Protéger. Parce que nous comprenons que ces enfants qui sont en difficulté doivent être protégés, accompagnés et doivent réussir. On doit libérer leur potentiel, leur permettre de réussir. Et pour cela, avec ces ressources, nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale
pour institutionnaliser cette utilisation surtout de l'approche Ndaoumouné que nous avions conçue et aussi la remédiation harmonisée pour pouvoir toucher le maximum d'enfants pendant les prochaines 3 années. Et pour cela, nous espérons qu'avec les ressources que nous allons au moins toucher 150 000 enfants en difficulté, au moins dans les 3 régions où nous intervenons, c'est-à-dire dans les 6 académies. Alors, ça c'est quelque chose de très important, mais parallèlement, nous sommes en train aussi d'accompagner le ministère de l'Éducation nationale sur le développement du MOHEPS à travers notre partenariat avec Gates Foundation, que nous remercions très bien. Gates Foundation, merci beaucoup. Vous êtes venus, vous avez trouvé qu'on travaillait depuis 2009 pour développer avec le ministère le programme d'enseignement bilingue. Mais quand vous êtes arrivé en 2023, vous nous avez renforcé notre partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et à offrir à plus d'enfants la possibilité d'apprendre dans leur langue. C'est ce qui nous a permis de travailler sur la première année de l'enseignement bilingue, la deuxième année et la troisième année de l'enseignement bilingue, en partant de 3 langues à 6 et après à 8 langues aujourd'hui où les enfants sont en train d'apprendre dans leur langue. Nous avons actuellement un programme avec Gates Foundation pour venir soutenir le ministère de l'Éducation nationale dans son effort avec le MOHEPS sur les 4 prochaines années où nous allons traverser tout le cycle primaire, aller jusqu'aux examens avec les langues nationales. Madame la directrice, ça c'était votre rêve. On est en train de le réaliser. Grâce à ce partenariat avec Gates Foundation, mais je sais que ça ne devrait pas s'arrêter là. J'ai annoncé ce projet, ce programme, mais je souhaiterais que nous ayons la possibilité, les forces d'aller plus loin. Et c'est là où j'en appelle à tous ces partenaires qui sont là, de se rejoindre à nous et qu'ensemble nous puissions relever le défi pour que nous ayons à proposer aux enfants sénégalais un monde meilleur, où il fait bon de vivre, de réussir et de libérer leur potentiel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mamadou. Merci à la DE. Donc, vous l'avez entendu, nous l'avons entendu ensemble. This is a call to action. This is a call pour tous les partenaires qui sont là et qui veulent contribuer à l'amélioration des performances des enfants, qui veulent contribuer au développement de ce pays. Et donc, nous vous appelons vraiment à vous joindre à ARED, au ministère de l'Éducation, pour continuer à soutenir le travail qui a commencé depuis 30 ans avec l'apprentissage par les langues nationales. Donc, nous appelons tout le monde à rejoindre cet effort, car comme on dit, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, n'est-ce pas? Donc voilà, merci beaucoup, je vous remercie et je passe le micro à Astou pour la suite. Merci beaucoup Salah, merci beaucoup Nabi, merci pour ces annonces et on attend avec impatience de voir l'impact que tous ces projets vont avoir. Et comme vous l'avez dit, de voir beaucoup d'autres partenaires rejoindre cette belle aventure et pouvoir amplifier cet impact. Ils n'ont qu'à venir, On a les bras ouverts, on a plein de places. Please come. Alors, maintenant, je vais demander à Awa Kadia, qui est la directrice générale adjointe d'ARED, de venir nous faire les remarques de revoir d'ARED, puisqu'encore une fois, c'est ARED qui nous a amené la conférence LIDAM, la conférence du LIDAM au Sénégal. Donc on va nous dire au revoir avant le mot officiel du secrétaire général. Merci beaucoup Astou. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le président de la Fondation Eden Price, Monsieur Charles
Tien Guidane, Monsieur le secrétaire exécutif de l'ADEA, Monsieur le directeur général de l'ONG ARED, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Nous voici au terme de cette belle conférence. Ces 3 jours sont passés très vite, mais ils ont été riches en échanges, en découvertes et en rencontres. Je voudrais simplement dire combien nous sommes heureux et reconnaissants d'avoir vécu ces 3 jours avec vous ici à Dakar. Nous espérons sincèrement que les échanges, les rencontres et les réflexions partagées durant ces 3 jours ont été fructueux et inspirants pour chacune et chacun d'entre nous. Nous espérons surtout que ces échanges nous aideront ensemble à mieux accompagner nos enfants à l'école et à leur offrir davantage de chances d'apprendre, de grandir et de réussir. Au nom du directeur général de ARED et de ARED en tant qu'organisation, je voudrais renouveler nos sincères remerciements au docteur Charles Tien Guidane et à la Fondation Guidane pour leur confiance. Monsieur Charles, merci d'avoir parcouru des milliers de kilomètres pour vous joindre à nous, pour réfléchir avec nous comment aider nos enfants à être dans les meilleures conditions d'apprentissage et de réussite. Merci également d'avoir donné au Sénégal l'opportunité d'accueillir ce grand événement. C'est une fierté pour nous et c'est un moment que nous n'oublierons jamais. Nous tenons à saluer l'excellente collaboration entre la Fondation Guidane Price, le ministère de l'Éducation nationale, ADEA et ARED. C'est grâce à cet esprit de partenariat et cette confiance mutuelle que cette conférence a pu être organisée dans les meilleures conditions. Merci à tous nos partenaires, aux intervenants et aux participants. Par la qualité de vos contributions, votre engagement, votre volonté de partager votre expérience, vous avez donné tout son sens à cette conférence. Enfin, nous voudrions décerner une véritable motion de satisfaction à toutes les équipes qui ont œuvré, et je dis même souvent dans l'ombre, pour faire de cette conférence une réussite. Je veux nommer Beautiful Soul. Ils sont l'équipe de Guidane Price, l'équipe d'ARED. Mesdames, Messieurs, votre professionnalisme, votre disponibilité, votre sens de l'organisation et votre engagement ont permis que tout se déroule dans les meilleures conditions. Soyez-en chaleureusement remerciés et félicités. Mesdames, Messieurs, nous repartons avec de belles idées, de nouvelles rencontres et des contacts précieux. Nous repartons également avec une motivation encore plus forte pour continuer à faire avancer l'éducation. J'espère que ces échanges nous permettront chacun à son niveau, je suis tenté même de dire chacun à notre niveau, de mieux accompagner les enfants et de leur offrir une éducation de qualité. Car, plus que jamais, cette conférence nous rappelle que
nous sommes plus forts lorsque nous travaillons ensemble. Mesdames, Messieurs, nous espérons que vous garderez un excellent souvenir de Dakar et de l'accueil sénégalais, communément appelé Teranga. Mais au-delà de ces souvenirs, nous souhaitons surtout que cette conférence marque le début de nouvelles collaborations et de nouveaux projets. Ce n'est vraiment pas un au revoir en nous quittant, mais plutôt un à bientôt. Les idées que nous avons partagées ici continueront, nous l'espérons bien, à nourrir nos projets, nos collaborations et nos actions futures. Nous vous souhaitons un excellent retour chez vous et espérons avoir très bientôt l'opportunité et le plaisir de vous retrouver. Je vous remercie de votre énorme attention. Il paraît que tu dois danser, tu avais promis une danse, Tata Awa. On a dit, c'est ce que j'ai entendu. Donc, on n'a pas vu la danse encore. Mais merci beaucoup, Awa Kadia. Merci beaucoup encore une fois pour ces mots. Et sur ce, je vais inviter le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Pape Malingo, à nous adresser les remarques de clôture officielle. Et on le remercie encore une fois de nous avoir honorés de sa présence, avec tous ses collègues du ministère de l'Éducation nationale qui sont venus très nombreux à cette conférence. On les en remercie. À vous, M. Daou. Merci beaucoup. Je suis porteur du message de Moustapha Mambakirassi, ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, empêché aujourd'hui parce qu'il est présentement en réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Mais je vous avise et vous avertis, je ne serai pas aussi prolifique que lui. Hier, il nous a fait de très belles digressions et il a fait un excellent discours. Je voudrais solennellement saluer M. Serigne Mbaye Thiam, ancien ministre de l'Éducation nationale, il est toujours dans la salle, mais aussi saluer mesdames et messieurs les représentants des ministères de l'Éducation nationale de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Saluer aussi respectueusement Dr Charles Chen Yidan, fondateur du prix Yidan, M. Albert, là je prononce très mal, Senguiwa, directeur exécutif de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA, M. Ben Piper de la Fondation Gay, M. Momoudouli, directeur général de ARED, récipiendaire du prix Yidan 2026. Saluer aussi respectueusement tous les partenaires techniques et financiers présents dans la salle et dire aussi mes salutations les plus distinguées aux invités et à tous ceux et celles qui ont bien pu prendre part à ces 2 jours de rencontre. Nous voici arrivés au terme de cette conférence internationale du prix Yidan 2026 qui aura marqué un tournant majeur pour l'éducation en Afrique et dans le monde. Pendant ces journées d'intenses réflexions et d'échanges, Dakar est devenu une véritable plateforme mondiale du dialogue éducatif rassemblant décideurs, chercheurs, innovateurs et praticiens autour d'une ambition commune qui est libérer pleinement le potentiel de l'Afrique par l'éducation. À l'issue de nos travaux, une conviction forte s'impose. L'éducation est le levier le plus puissant pour transformer durablement nos sociétés. Elle nourrit la croissance économique, renforce la résilience face aux crises et constitue la clé de la dignité humaine et de l'autonomisation. Plus encore, nous avons reconnu que l'Afrique, forte de sa jeunesse et de sa créativité,
est aujourd'hui un moteur d'innovation éducative à portée mondiale. En effet, les solutions africaines, enracinées dans les réalités locales, peuvent bien inspirer des transformations globales. Chers participants, chers invités, au fil des panels et des groupes de travail, plusieurs enseignements majeurs se dégagent, parmi lesquels je pourrais citer la centralité des apprentissages fondamentaux sobre de toute transformation éducative, le rôle déterminant des langues nationales comme vecteur d'apprentissage, de dignité et d'inclusion, l'importance stratégique des enseignants et des leaders scolaires, mais également la nécessité d'articuler éducation, emploi, climat et développement durable. Enfin, vous noterez avec moi que l'urgence de renforcer les partenariats multisectoriels est un véritable moteur du changement à grande échelle. Au terme de cette conférence, permettez-moi de formuler, au nom de notre communauté et au nom aussi du gouvernement du Sénégal et au nom de M. le ministre Moustapha Mamba Guirassy, les quelques recommandations stratégiques majeures. 1. Faire des apprentissages fondamentaux une priorité absolue. Et pour cela, les États devront inscrire au cœur de leur politique la garantie que chaque enfant maîtrise la lecture, l'écriture et les mathématiques dès les premières années de scolarisation. Deuxième recommandation, généraliser l'enseignement bilingue ou multilingue. Et pour cela, nous devons accélérer l'intégration des langues nationales dans les systèmes éducatifs, car on n'apprend jamais mieux que dans une langue que l'on comprend. 3. Investir massivement dans les enseignants, c'est-à-dire former, valoriser et accompagner les enseignants qui doivent devenir un impératif stratégique avec des dispositifs de formation initiale et continue renforcés et un soutien pédagogique durable. 4e recommandation, passer à l'échelle les innovations africaines porteuses. Pour cela, nous appelons à documenter, financer et diffuser les initiatives éprouvées afin de passer de l'innovation pilote à la transformation systématique. En 5e recommandation, renforcer les financements durables et innovants, c'est-à-dire les gouvernements, les partenaires et les fondations devront d'abord accroître les investissements publics, ensuite mobiliser les financements innovants et enfin assurer une meilleure efficacité de la dépense éducative. Et en 6e recommandation, construire des coalitions fortes et opérationnelles. C'est-à-dire, nous devons passer d'une logique de projet isolé à une logique de coalition d'action, associant les États, les communautés, les chercheurs, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers. Nous avons la forte conviction, mesdames et messieurs, que cela a été rappelé tout au long de cette conférence, que les défis éducatifs sont globaux, mais que les solutions doivent être ancrées dans les réalités locales et portées par une vision partagée. En quittant cette conférence historique, nous ne partons pas seulement avec des idées, on l'a dit, mais également avec une responsabilité qui est celle de transformer nos systèmes éducatifs pour offrir à chaque enfant, à chaque jeune, les compétences, la confiance et les opportunités nécessaires pour construire son avenir. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare close la conférence du prix IDA 2026. Je vous remercie de votre aimable attention et souhaite un très bon retour à tous. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire.